cette dépendance aux outils sous couvert d'un solutionnisme technologique, je pense que ça nous fait oublier des valeurs de lien social qui prédominaient et on devient handicapé de ça en fait. Alexandre Mézard, je suis ce qu'on pourrait appeler un entrepreneur du numérique repenti. La dernière expérience en date s'appelle Poi. C'était une application mobile qui visait à aider les gens à adopter des comportements et des gestes éco-responsables de manière ludique. Et maintenant, je prépare une thèse au CELSA sur les effets rebonds politiques du digital à impact. L'utilisation du digital en tant qu'outil de communication en période de crise. On a vu plein de services, souvent des services naissants, des embryonnaires, donc vraiment le côté start-up, qui ont commencé à vraiment mettre plein de choses gratuites sous les atours d'une générosité totale. J'espère que ça va donner lieu à une vraie réflexion sur le pourquoi on fait les choses et ce qu'on essaye de résoudre. Voilà, cette réinjection du long terme, c'est d'arriver à, en gros, arrêter un peu la montre parce que le temps stratégique, il est long. Moi, je suis assez fan de tous ces fondateurs qui ont identifié un problème et ont été capables, dans un temps très court, de trouver une solution adaptée. Sauf qu'il ne faut pas survendre ces solutions comme étant des solutions capables de résoudre des crises environnementales ou sociales. Il faut commencer par des solutions extrêmement localisées. La période du confinement, en fait, elle nous oblige à nous recentrer sur un périmètre et j'espère qu'il y a plein de gens qui se sont rendus compte que ce périmètre est largement suffisant pour vivre bien, heureux, de pouvoir à la fois créer de la valeur, de profiter de la valeur que créent les autres sans forcément avoir une vision globalisante ou d'hypercroissance, tout de suite vouloir s'adresser à l'international dans un temps très court pour avoir une croissance à 5 chiffres en moins d'un an. Il faut d'abord aller en fait dans des endroits de proximité. C'est l'engagement. Qui s'engage? Est-ce que c'est quelqu'un, par exemple un agriculteur qui a cruellement besoin de bras, qui va venir vous chercher? Ou quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide? Mais 9 chances sur 10 que vous sortiez et que vous alliez l'aider. Vous capitalisez sur du lien social. Donc en fait, l'engagement, c'est d'abord la manière dont les points de contact se font pour fédérer des gens, créer une communauté d'entraide. Ça, c'est très, très important. Donc, quand on veut avoir un impact positif, on sort du bois, on demande de l'aide de gens, etc. Et on se rend compte que finalement, l'effet de don contre don fonctionne, y compris sur les idées et sur la communication. Là, après, ça va mieux qu'avant parce qu'on s'est, malgré nous, réapproprié le temps. Le temps d'agir, le temps de redonner notre propre équilibre aux grands facteurs qui composent notre vie, à savoir le temps qu'on donne à soi, le temps qu'on donne au sien, le temps qu'on donne à son travail, le temps qu'on donne à ses passions. Et je pense que là, après, ce sera mieux qu'avant si les gens gardent cette espèce de sentiment d'équilibre. Le fait de se dire, attendez, là, on court, on passe notre temps à courir. Et il y a plein de gens qui vont dire, mais en fait, à quoi bon, quoi? Faire prendre conscience aux gens de la matérialité de leur vie. C'est-à-dire que voilà, on vit pas, on n'est pas des 1 et des 0. On n'est pas des circuits, on n'est pas des circuits imprimés. Donc en fait, je pense à Make Sense et We Can Do par exemple, si je peux les citer. Hein. Mais faire des ateliers de pratique d'artisanat, tout ce qui va être autour de la connaissance des milieux locaux, le fait de partager une culture. Ça, je pense que c'est vraiment des trucs qui vont devoir être mis en avant.